Bonjour, l'info à 13h au titre de l'actualité du vendredi 1er août 2025. Les services de secours sont intervenus à la mi-journée sur la route des Sanguinaires hier à la suite d'un accident de la circulation impliquant le petit train touristique de la ville au niveau du rond-point de Santa Lina. D'après les informations de TF1 LCI, 58 personnes se trouvaient à bord quand l'un des wagons s'est renversé en fin de matinée. Ont été pris en charge 8 personnes en urgence relative et 4 autres en urgence absolue, dont un enfant, précise le maire de la ville. Parmi les passagers, beaucoup de Britanniques arrivés le matin même, selon notre correspondante. La circulation a été interrompue sur cet axe très fréquenté, en particulier pendant la période estivale entre le rond-point du cimetière marin et le rond-point de la plage de la Terre Sacrée. Le préfet de Corse du Sud appelle à éviter absolument le secteur afin de faciliter le passage des véhicules de secours. L'ultimatum est lancé, mais Moscou n'a pas l'air d'être prêt à bouger ses lignes. Le Kremlin a affirmé mercredi 30 juillet avoir déjà construit une certaine immunité face aux sanctions occidentales qui pèsent sur son économie, laissant entendre que les nouvelles menaces de Donald Trump ne l'intimidaient pas. Le président américain lui a donné 10 jours à compter de mardi dernier pour mettre fin à la guerre en Ukraine, sous peine de représailles après de longs mois de rapprochement progressif avec Moscou. Le locataire de la Maison-Blanche avait finalement décidé d'opérer un virage de ces dernières semaines. Après un ultimatum de 50 jours lancé à Vladimir Poutine en mi-juillet, il a encore accru la pression en annonçant en début de semaine réduire ce délai à 10 jours, brandissant la menace de sanctions économiques contre la Russie, notamment de droits de douane. Le même président américain Donald Trump qui a signé hier dans la soirée un décret imposant une hausse des droits de douane pour des dizaines de pays dans le monde. Ces surtaxes s'échelonnent entre 10 et 41%, alors que l'Union européenne, le Japon ou la Corée du Sud se voient appliquer une hausse des droits de 15%. Les nouvelles surtaxes imposées sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des États-Unis commenceront à être collectés le 7 août. 7 jours après la date initialement annoncée, ce délai est prévu afin de permettre aux douanes de s'organiser, a fait savoir à la presse un des responsables de la Maison-Blanche. Cependant, les accords conclus jusqu'à présent sont le plus souvent des cadres, des négociations aux détails assez vagues, devant ultérieurement déboucher sur des documents plus approfondis. Ce vendredi 1er août marque l'entrée en vigueur de nouvelles réformes et ajustements réglementaires en matière d'épargne, d'énergie ou encore de fiscalité. On vous résume ce qui va changer. Le taux de rémunération du livret A va diminuer de 1,7% à partir d'aujourd'hui contre 2,4% auparavant, conséquence du niveau d'inflation relativement faible, 0,8% en un an en avril selon. Le taux du livret A restera nettement plus élevé que l'inflation, a toutefois souligné le ministère de l'économie dans un communiqué mi-juillet. La rémunération de ce compte d'épargne, le plus utilisé par les Français avec 55 millions d'épargnants, est fixée par Bercy qui suit les recommandations de la Banque de France. Pour se conformer aux droits européens, le gouvernement a décidé de relever la TVA sur les abonnements au gaz et à l'électricité de 5,5% à 20% dès aujourd'hui. Jusqu'alors, une TVA réduite à 5,5% s'appliquait sur la part fixe de l'abonnement et une TVA normale à 20% sur la consommation. Or, cette double taxation n'est pas autorisée par l'Union européenne qui impose des taux de TVA uniformes pour un même service. La CGT Énergie avait exhorté le gouvernement à renoncer à cette mesure sans succès. Il équipe déjà 95% des foyers français, mais sur fond de méfiance, 2,1 millions de ménages refusent encore de s'équiper d'un compteur liquide, ce boîtier vert jaune intelligent qui mesure et transmet automatiquement la consommation de l'électricité de l'usager aux fournisseurs d'énergie, même s'ils envoient eux-mêmes leur relevé d'électricité. Ces consommateurs récalcitrants devront désormais s'acquitter de 6,48 € hors taxe de frais supplémentaires tous les 2 mois, soit 38,88 € mensuels, plutôt annuels. Pourquoi tel frais ? Selon la Commission de régulation de l'énergie, l'usage des compteurs d'ancienne génération engendre des coûts particuliers autour du système d'information, du relevé à pied, du contrôle et du contact client supplémentaire. L'étudiante gazaoui accusée d'apologie du terrorisme et dont Sciences Po Lille a annulé l'inscription hier n'a pas sa place à Sciences Po. Elle n'a pas sa place en France. Elle doit quitter le territoire national, a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, invité de France Info ce matin même. Aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête. Fin de citation, a ajouté le chef de la diplomatie française. La France n'acceptera donc plus sur son territoire des Gazaouis évacués tant que la lumière ne sera pas faite sur cette affaire. Jean-Noël Barrot annonce aussi que tous les profils qui sont entrés en France vont faire l'objet d'une nouvelle vérification après les failles dans le criblage sécuritaire qui ont conduit cette jeune femme qui n'a pas sa place en France à se trouver sur le territoire national. Le député Renaissance Denis Masseglia, qui s'était inscrit au The Event 2025, est contraint de se retirer après avoir reçu un déferlement de haine. L'organisation du marathon caritatif qui avait ouvert l'événement à tous a précisé qu'elle refuserait les personnes exerçant un mandat politique en cours ou par le passé. Denis Masseglia a annoncé porter plainte contre ses détracteurs. Tout de suite, le point routier.
Le week-end s'annonce très chargé sur les routes avec le chassé-croisé des juilletistes et des Haussiens. Et ce, dès aujourd'hui, dans le sens des départs, la journée de vendredi est classée orange et rouge, vert et orange dans le sens des retours selon Bison Futé. Les principales difficultés devraient être observées sur les routes menant à la côte atlantique, soit la 11, la 10 et la 63, à la côte méditerranéenne, la 9, la 50 et la 8, à la Vallée-Rhône, la 7, la 43, et pour la traversée du Massif central, la 71 et la 75. Samedi, pas de jaloux, la journée est classée noire dans l'ensemble de l'Hexagone, dans le sens des départs. Pour les retours, la couleur orange règne, sauf sur le pourtour méditerranéen en rouge. Tout de suite, la météo. Du côté de la météo cet après-midi, le ciel est nuageux sur une grande partie du pays. Des ondées parfois orageuses sont encore attendues sur le Grand Est en journée. Plus au sud, des éclaircies se développent. Elles sont plus larges du golfe du Lion vers la région PACA et la Corse, plus contrastées sur le sud-ouest de la montagne Noire à l'intérieur des Pyrénées-Orientales. L'après-midi, le ciel est voilé sur la Provence, le Languedoc-Roussillon, le nord du Midi-Pyrénées. Des averses se déclenchent sur le relief corse. Partout ailleurs, les périodes ensoleillées composent avec des passages nuageux. Porteurs d'averses orageuses à proximité des Pyrénées et des Hauts-de-France au Grand Est. Mistral et tramontane restent d'actualité, soufflant de 40 à 60 km/h. Le vent d'ouest se lève à la mi-journée sur les côtes varoises, atteignant 50 à 60 km/h. Les maximales affichent 18 à 23 degrés de la Bretagne à la frontière belge, 23 à 29 sur le reste du pays et 35 à 34 degrés sur le Var, plutôt 34 à 35 degrés, sur le Var. Et c'est ainsi que se termine l'info à 13h. Merci de l'avoir suivi. Ce fut un grand honneur de présenter mon tout premier journal de 13h en votre compagnie. J'espère que cette aventure continuera pendant très très longtemps. Vous retrouverez bientôt d'autres programmes sur mes réseaux sociaux. Dans les contenus en collaboration avec C'est ta radio, rien que pour vous. Prochain rendez-vous sur l'actualité ce soir à 20h, en simultané sur cetaradio.fr, twitch.tv/C'est ta radio et twitch.tv/Anthony Analyse. Vous êtes déjà sur le twitch.tv/Anthony Analyse. Une bonne journée à vous. Encore un grand merci à vous d'avoir regardé, de m'avoir pardonné pour cette erreur de microphone et à tout à l'heure.